Cap Lorient Agglomération Habitat accueille dans son parc de logements de nombreux locataires âgés et ou handicapés désireux de rester dans leur logement dans de bonnes conditions et qui souhaitent donc des adaptations spécifiques. J'ai fait une demande d'adaptation de logement auprès de Lorient Habitat parce que je me suis retrouvée avec un certain handicap. Donc je ne pouvais plus accéder à ma douche et j'avais des problèmes au niveau de la cuvette des toilettes. Alors je suis très satisfaite des adaptations qui ont été faites dans mon logement. On a supprimé ma baignoire, on m'a mis une douche extra plate avec siège intégré, on m'a mis des toilettes rehaussées avec des barres pour pouvoir me relever, ce qui me permet de retrouver une autonomie complète. Nous avons deux types de financement. Pour les logements de moins de 15 ans, nous faisons une demande de participation financière à Lorient Agglomération qui participe à environ 70% du montant de l'opération. Et pour les logements de plus de 15 ans, nous appliquons le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et ce depuis 2002. En 2012, l'Office a aménagé 93 logements et réalisé de nombreux travaux d'accessibilité des parties communes. Les travaux vont du simple équipement de volets roulants électriques à l'aménagement complet de la salle de bain ou encore à l'équipement domotique permettant aux personnes à mobilité réduite d'être autonomes. Lorsqu'on vient d'avoir un accident, c'est pas simple, donc du coup on se préoccupe beaucoup comment ça va être du coup pour le futur logement, si ça sera adapté, il y a beaucoup de questions en fait qu'on se pose. Quand je suis arrivée dans l'appartement, heureusement déjà l'agrandissement des portes était fait. Après il y a eu l'adaptation de la salle de bain, donc ils ont dû casser un mur pour faire une grande salle de bain, pour faire une douche à l'italienne. Sinon c'était une baignoire, donc bien sûr c'était pas possible. Au niveau des chambres, pareil aussi, l'agrandissement des portes, contrôle d'environnement aussi. Donc la porte, comme ça au moins ça me permet d'appuyer sur un bouton, elle s'ouvre toute seule. Donc ça c'est très pratique. Appel en cours. Il y a l'adaptation visiophone, donc quand les gens sonnent à l'interphone, je peux appuyer sur le bouton, comme ça au moins je vois qui sonne et pas répondre comme ça à n'importe qui. Donc comme ça quand des fois j'ai envie d'être tranquille aussi avec mon fils, et moi je réponds pas. Dispositif qui a été mis en place et suite à la demande justement d'Hélène pour avoir un logement adapté. Nous avons été par la suite contactés par le centre de CARPAP avec des ergothérapeutes pour faire une visite sur place, voir si les travaux étaient réalisables, et nous avons fait une étude complète au niveau de la domotique et du contrôle d'environnement. Je suis satisfaite des aménagements parce que ça me permet de garder mon autonomie au quotidien et de me sentir libre. On recense principalement deux types d'interventions. D'une part, les adaptations liées au vieillissement de la population permettent le maintien à domicile des locataires âgés et favorisent la prévention de la dépendance. Ces travaux font l'objet d'un partenariat étroit depuis 2007 avec les services de la passerelle du Centre communal d'action sociale de Lorient. D'autre part, adapter les logements pour les rendre plus accessibles aux personnes à mobilité réduite est un enjeu important pour Cap Lorient Agglomération Habitat. Ces projets d'aménagement plus complexes sont co-réalisés avec des équipes pluridisciplinaires issues des services du centre du CARPAP, du centre hospitalier, du SAMSA ou encore d'Alcat 56. Donc la particularité du centre de CARPAP, c'est de posséder un laboratoire électronique qui travaille d'une manière globale sur les aides techniques électroniques et informatiques. Et en l'occurrence, on travaille sur les aménagements de domicile, en particulier la domotique. Donc on est au sein d'une équipe pluridisciplinaire avec les ergots de rééducation et les ergots du SRIPS, et on travaille avec les personnes en situation de handicap sur leur projet de vie. L'idée étant de voir à l'avenir comment elles vont se projeter chez elles et comment on va aménager leur domicile pour qu'elles soient autonomes. Nous avons un partenariat privilégié avec Cap Lorient Agglomération Habitat depuis de très très nombreuses années, qui d'une part nous fait part des logements vacants accessibles pour des personnes qui sont en recherche de logement, ou interviennent de manière très précoce avec les équipes de CARPAP pour favoriser le retour à domicile de nos patients. La démarche que l'on adopte pour l'aménagement du domicile, c'est d'essayer de faire un aménagement qui soit polyvalent et réemployable par d'autres habitants. À titre d'exemple, on peut programmer des scénarios qui permettent à la personne, en appuyant sur un seul bouton, de pouvoir commander simultanément plusieurs portes et une lumière. Donc ces scénarios sont programmés en fonction de chaque utilisateur et ils peuvent être reprogrammés à volonté
en fonction des besoins du nouvel habitant. Notre partenariat avec Cap Lorient Agglomération Habitat consiste en la création d'un cahier des charges qui va tenir compte du projet de vie de la personne. Et dans ce cahier des charges, on va en fait détailler les matériels qui sont nécessaires à être installés dans l'habitat pour que la personne soit autonome. Le double intérêt que l'on a avec cette collaboration, c'est qu'en fait, d'une part, nous, on a la certitude que les personnes qui vont arriver dans ces logements vont avoir un logement bien adapté et qu'elles vont être autonomes dans ce logement. Et l'autre intérêt que je vois, c'est que Lorient Habitat va pouvoir avoir des aménagements qui sont vraiment réalisés par des professionnels du domaine.